Bonjour à tous, Pascal, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à une petite phrase que j'entends souvent en cabinet lorsque les personnes commencent à retrouver leur pouvoir intérieur, à retrouver une certaine autonomie par rapport par exemple à certaines émotions qui les traversent ou à certaines tensions qui les habitent. Quand elles commencent à trouver une forme d'autonomie pour s'auto-accompagner à travers ce qui parfois est là dans leur vie, c'est-à-dire accueillir, reconnaître, s'auto-exprimer, dire oui, revenir et vivre l'instant présent, eh bien, je veux dire, il y a souvent des clientes qui me disaient là dernièrement sur des fins de parcours, j'ai un certain nombre de clientes qui sont arrivées en fin de parcours coaching, puisque vous savez que quand on part, c'est pour un engagement ensemble de 3-4 mois ou à l'issue duquel vraiment vous avez installé quelque chose qui est là et qui dure parce qu'il y a eu tout votre investissement. Les personnes souvent en fin de coaching me disent je ne pensais pas vraiment en démarrant que ça allait me demander autant, et en même temps je veux dire le autant, elles se rendent compte aussi que c'est ce qui les a amenées vers un chemin d'autonomie, vers un chemin on va dire aussi de transformation durable. Donc c'est vraiment aussi votre implication, c'est un partenariat, je veux dire moi je vous accompagne, mais c'est vous aussi qui faites le boulot, et effectivement c'est ce qui va vous donner ensuite la confiance en vous et la ressource de dire waouh, j'ai pris de l'autonomie, maintenant non seulement j'ai atteint mon objectif, mais je valide que de façon stable et durable, je veux dire il y a des nouvelles façons d'être qui ont émergé. Et donc, dans cette prise d'autonomie, il y a des clientes qui me disent parfois mais en fait c'est génial, on a tout avec soi quoi, et on a mais alors on n'a plus besoin des autres. Voilà, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans mon cabinet, et ça me fait rire. Et du coup, je voulais aujourd'hui vous faire ce petit partage. C'est-à-dire que, oui, quand les clients, et j'ai souvent, surtout des clientes en fait, je dis les clientes parce que c'est vrai que j'ai une clientèle essentiellement féminine pour l'instant, on va dire à 90% ce sont des femmes, ok? Mais effectivement, je veux dire, quand elles arrivent et qu'elles commencent à constater qu'elles ont une espèce d'autonomie, qu'elles peuvent voilà, s'auto-accompagner, qu'elles retrouvent leur pouvoir intérieur, le fait de plus se laisser embarquer par certains de leurs conditionnements, elles retrouvent donc de fait une forme de liberté d'être, et elles se disent mais en fait quand on s'auto-félicite, quand on se donne de l'amour, quand on s'auto-encourage, quand on s'auto-félicite, quand on s'auto-réjouit, quand on s'auto-sème, alors bien sûr auto dans le sens d'autonomie, et bien au bout du compte on n'a plus besoin des autres. Et cette petite phrase, on voit que ça les titille, on se dit ouais mais alors on n'a plus besoin des autres, ça dépend pourquoi faire, ok? C'est-à-dire que si c'est pour combler vos blessures d'amour, vos manques, vous rassurer, vos peurs, oui on a moins besoin des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus en relation avec les autres. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que parfois quand elles se rendent compte qu'elles sont en train de prendre de l'autonomie, de se donner de l'amour, de grandir dans leur confiance en elles, d'être en capacité de se rassurer, eh bien il y a un petit moment comme ça de flottement. Après bien sûr elles prennent conscience du reste, et où elles se disent oui mais alors si je suis capable de tout ça toute seule, je veux dire j'ai plus besoin des autres. Et là, c'est vrai que petit à petit, en fait, notre relation avec ce qui est partagé avec les autres change. C'est-à-dire, on ne partage plus nos manques, on ne demande pas à l'autre de combler notre manque de sécurité intérieure, on ne va pas demander à l'autre de combler notre manque d'amour, on ne va pas demander à l'autre de combler notre manque de confiance en nous et de nous rassurer. On va apprendre à faire tout ça de façon autonome, et c'est ce qui fait que ce qui est partagé ensuite avec les autres, ce n'est plus du manque, mais ce sont des pleins. Du coup, c'est une cerise en quelque sorte sur le gâteau. Et on va partager, je veux dire, du plaisir à être ensemble, on va partager de la joie, on va partager du soutien par la présence aussi, mais en sachant que l'autre n'est plus le vecteur principal, que vous avez construit en vous-même des réservoirs d'amour, de confiance, de mise en action qui sont suffisants pour ne plus passer par, on va dire, le vecteur
de l'autre. Et ce qui est partagé à l'autre avec l'autre, je veux dire, le starter est différent. C'est plus un starter de manque. C'est, voilà, je t'offre et je partage avec toi mon plein. Et nos pleins ensemble, je veux dire, ils vont nous amener peut-être dans des projets, dans des élans, dans des envies, mais je ne partage plus mes manques avec toi. Ou ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... on se soutient pas, ça veut pas dire que... mais en tout cas, je veux dire, il y a, on va dire, une forme d'autonomie. On va se soutenir dans le plaisir et la joie d'être présent l'un pour l'autre, de partager l'amour, de partager la confiance, de partager la joie, de pouvoir être qui on est, de pouvoir aussi se partager nos vulnérabilités. Hein, c'est merveilleux de pouvoir partager à l'autre nos vulnérabilités, mais on ne va pas lui confier la responsabilité de ce qui nous habite et de ce qui nous traverse. Voilà. Et on va être en capacité d'avoir une certaine autonomie, à prendre soin de soi, à regarder en soi, à trouver une ligne de conduite qui soit, on va dire, plus libre et autonome par rapport à ce qui nous traverse. Ce qui ne veut pas dire ne pas être en relation avec les autres, mais ce ne sont plus des relations de besoin ou on va dire d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on est capable aussi de nourrir de façon autonome. Et comme toute chose, c'est un équilibre à trouver après, hein, bien sûr. Je veux dire, par moment, c'est important de dire, ben oui, là en ce moment, j'ai besoin d'être soutenu. Et c'est ok. Mais en même temps, je veux dire, voilà, on peut voir comment on peut aussi s'auto-soutenir et en même temps, on peut peut-être demander à l'autre. En tout cas, ça permet aussi de formuler des demandes claires. Si on y voit clair dans nos besoins, on va pouvoir les exprimer clairement à l'autre. Et se reconnaître aussi dans nos besoins, c'est aussi une forme d'autonomie. Voilà, donc je voulais un petit peu faire cette clarification qui fera peut-être écho à d'autres personnes. Oui, bien sûr, quand on reprend un chemin d'autonomie, de liberté d'être, on sent qu'on a la capacité à tenir sur nos deux jambes tout seul. Alors ça peut nous donner des ailes, mais des ailes qui n'empêchent absolument pas, et bien évidemment les partages. Et dans ces cas-là, ben voilà, on partage l'amour, on partage la confiance, on partage la joie, on partage aussi les moments où on est traversé par de la tristesse, par de la colère, mais d'une façon qui est beaucoup plus autonome, on va dire, et beaucoup plus tranquille et beaucoup plus, en quelque part, douce pour soi et pour l'autre, parce que, je veux dire, on a développé en nous la capacité aussi d'apprendre à s'accueillir tel que l'on est et à ne plus se laisser embarquer par ces parts de nous qui parfois nous mettent hors de nous. Il y a une image que j'aimais bien. Il y en a peut-être parmi vous qui le savent, mais j'ai un temps beaucoup travaillé avec des enfants. Hein. Ça a été mon métier de base pendant de nombreuses années. Des petits-enfants, des primaires, des ados. Donc c'est vraiment un public que je connais bien. Et c'est vrai que il y a une image, moi, que j'ai gardée longtemps, qui était un petit enfant, quand il est éclaté émotionnellement. On parlait d'image du vase de Soissons, c'est il est en mille morceaux, il est éclaté. C'est la même chose pour des adultes. Hein. Quand on explose émotionnellement, il y a quelque chose qui est hors de nous, qui est éclaté. Et donc, la première chose à faire, et ça ne peut se faire que progressivement, c'est de remettre du contenant. C'est-à-dire que la personne, elle se restructure, elle revienne en elle. Et à chaque fois, en fait, que nous sommes comme ça explosés, c'est souvent que nous sommes hors de nous, nous sommes ailleurs, que ce soit en étant identifiés aux pensées qui nous ont amenés hors de l'instant présent, que ce soit quand on est identifié à une douleur, à une tension et qu'on fait une fixation sur elle, et bien on n'est plus non plus complètement là dans le présent et peut-être le reste du corps qui est moins tendu ou moins douloureux. Voilà, et c'est tous ces temps où on est hors de nous sont des moments d'explosion. Voilà, et à un moment donné, poum, ça explose, on est hors de nous. Et effectivement, je veux dire, quand on retrouve cette capacité alors, le contenant, c'est une image aussi, on va dire, contenant, c'est aussi cette façon de se contenir et de se choyer, de se câliner, etc. Quand vous prenez un petit enfant qui est en colère, au début, il va peut-être pas vous laisser vous approcher parce qu'il va vous envoyer les jouets dessus, etc. Mais si simplement par votre présence tranquille et stable, dit ok, t'as le droit, t'es en colère, vis ta colère, mais je suis là, vous, votre rôle en tant qu'adulte à ce moment-là, c'est de veiller à ce qu'il ne glisse pas dans l'escalier, il ne se retourne pas
pas, où il se blesse pas. Mais en même temps, si vous êtes tranquille, si vous lui offrez votre stabilité, votre tranquillité, il va pouvoir se laisser traverser par la colère. Et quand il va le sentir, bien ben voilà, mais quand tu es là, je suis là. Et à un moment donné, vous allez voir que la colère, elle va être vécue, même des fois dans une intensité très forte. Et il va venir une autre fois se lever et voilà. Et à un moment donné, vous allez pouvoir redonner le contenant aussi au niveau physique, c'est-à-dire en le prenant dans vos bras. Avec une personne que vous connaissez pas, ça peut être simplement la présence par le regard, vous posez une main sur l'épaule ou voilà, je veux dire, où on dit souvent à des personnes, nous on travaillait beaucoup ça en gymnastique sensorielle aussi, ou juste là, voilà, redonnez-vous, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, posez les mains sur les cuisses, sur les bras, redonnez-vous du contenant. Voilà, hein, parce que n'oubliez jamais que tous ces moments en fait où on explose sont des moments où on est hors de nous, où on est ailleurs. Donc il s'agit hop, de revenir à l'intérieur et c'est bien là où on est le mieux et où on est le plus tranquille. Voilà pour cette petite vidéo. Alors n'ayez pas peur effectivement d'avoir tout avec vous, c'est plutôt chouette en fait. Et dans ce moment-là, eh bien voilà, je veux dire, on partage avec l'autre autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage plus, je le redis bien, ça veut dire juste qu'on partage différemment et autre chose. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.